Les épreuves du géant Skrimir. Un jour, Thor, le dieu du tonnerre, et Loki, le dieu du mal, chassaient ensemble au pays de l'aurore boréale, le long d'un sentier qui s'enfonçait dans une épaisse forêt d'épinettes et de sapins. Le soir venu, Thor suggéra à Loki de s'arrêter et de continuer le lendemain. En quête d'un abri pour la nuit, il aperçut dans une clairière l'entrée d'une grotte gigantesque, où ils s'installèrent et préparèrent un feu. Après s'être restaurés, ils se couchèrent, et ils dormèrent depuis peu, quand un terrible tremblement de terre secoua le sol. Inquiets, ils se rendormaient plus que sur un œil. Au petit matin, courbaturés et tout ensommeillés, ils sortèrent de la grotte. Par Odin, s'écria Loki. Regarde ce géant qui dort là-bas. Thor n'en croyait pas ses yeux. Non loin, couché sur le dos, un géant dormait profondément. Thor, qui détestait les géants, saisit vivement ce marteau de Mjolnir et s'apprêtait à lui fendre le crâne lorsque celui-ci s'éveilla. Entre deux bâillements, il aperçut les dieux. Tiens, qu'est-ce que vous faites dans mon gant leur demanda-t-il en riant. Surpris, Thor et Loki se rendirent compte que la grotte dans laquelle ils avaient passé une nuit était en fait un énorme gant. Le géant fit un grand sourire aux deux chasseurs, qui avaient l'air bienveillant et cordial. Thor et Loki se regardèrent et poussèrent un soupir de soulagement. Combattre un géant n'est jamais une tâche facile. Comment t'appelles-tu demanda Loki au géant. Je m'appelle Skrimir, répondit-il. Et vous, qui êtes-vous et que faites-vous ici? Nous sommes des chasseurs et nous faisons route vers le fjord de Lofoten. Je dois aller moi aussi dans cette direction. Pourquoi ne pas faire un bout de chemin ensemble? Tu iras Skrimir. Loki et Thor trouvèrent l'idée excellente, d'autant que les géants leur offrirent de porter leurs bagages. Ils passèrent sur un vrai sac, leurs provisions et leurs baillots, dans un sac qui aurait pu contenir 10 hommes. On dirait des objets de poupée, s'exclama gentiment Skrimir. Le géant chargea sur ses épaules, saisit de son gant au passage et se mirent en route. Ses enjambées étaient démesurées et ses pas laissaient en profondes traces sur le sol. Quand la nuit arriva, le géant s'arrêta, attendit ses compagnons, devaient faire de gros efforts pour le suivre. Écoutez, Skrimir, je suis fatigué. Mangez sans moi. Vos provisions sont dans mon sac. Le géant se coucha et s'endormit presque aussitôt. Mangeons tout de suite, proposa Thor. Bonne idée. Énorme comme il est, son sac doit certainement contenir des quartiers de bœuf entiers. Se réjouit Loki, qui était un gros mangeur. Thor grimpa dans le sac du géant, dégainait son épée et tenta de l'ouvrir. En vain. Loki essaya à son tour, rien à faire. Le sac restait obstinément fermé. Thor n'avait pas exactement ce que l'on peut appeler un bon caractère. Il commença à proférer des menaces contre le sac et à lancer des injures au géant. Il repoussa Loki, qui se proposait de l'aider en criant et en tirant fort bien tout seul. Finalement, après 1 heure d'effort, Thor explosa de colère. Il saisit son marteau, sauta sur le torse de Skrimir et lui asséna un coup sur le menton. Le géant ouvrit un œil. Que se passe-t-il? Les moustiques en cette saison? Comment est-ce possible? Bougonna-t-il avant de se rendormir. Thor, étonné que Skrimir fût toujours vivant après avoir reçu un coup pareil, marmonna. Je crois, Loki, qu'il faudra se passer de repas ce soir. Et des quartiers de bœuf qui sont dans son sac, soupira le dieu du mal, dont l'estomac criait famine. Protégés du froid, ils retournèrent dormir à l'intérieur du gant de Skrimir, qu'il avait déposé à côté de lui. 1 heure plus tard, ni Loki ni Thor n'avaient fermé l'œil. Le géant ronflait trop fort. Thor sortit du gant et lui ordonna en hurlant de cesser de ronfler, mais le gros bonhomme ne broncha pas. Plus irrité que jamais, Thor remonta sur le géant et frappa de toutes ses forces avec Mjolnir, ce marteau qui fend habituellement en deux les objets les plus solides. Skrimir se réveilla. Est-ce le vent qui souffle ainsi? Tu ronfles, géant, cria Thor, rouge de colère.
Mais le géant n'avait rien entendu. Il était déjà retombé dans un profond sommeil. Thor se réfugia dans le gant. Loki était très préoccupé. Ce géant était si fort qu'il pouvait devenir dangereux. Ne valait-il pas mieux le tuer? Pour une fois, Thor approuva Loki. Ils amassèrent un très grand nombre de pierres au sommet de la colline, au pied de laquelle dormait Skymir. Ils les firent dévaler d'un seul coup. Des tonnes de roches tombèrent sur le géant. Ai-je reçu des flocons de neige sur le nez? S'étonna-t-il de celui-ci. Thor et Loki redescendirent de la vallée pour voir le résultat de leurs efforts. Le spectacle qui les attendait les stupéfia. Skymir, assis près d'un feu, leur avait préparé un petit repas. Les dieux étaient décontenancés. Mais comme ils étaient morts de faim, ils mangèrent avec le géant. Puis, le trio se remit en route. 1 heure plus tard, ils arrivèrent à l'entrée d'une forteresse. C'est ici que vit ma famille, dit le géant. Vous pensez que je suis grand et fort, mais mes frères le sont bien davantage. Skymir invita Thor et Loki à y pénétrer dans sa maison et les présenta à son père. Voici 2 chasseurs qui m'ont accompagné sur la route, annonça-t-il avec entrain. Soyez le bienvenu. Les accueillit le père de Skymir. Je suis le roi des géants. Nous allions justement faire un tournoi. Voulez-vous y participer? Bien entendu, les dieux acceptèrent. Mon fusil aurait été indigne d'eux. Loki fit un pas en avant et lança un défi. Personne ne mange plus rapidement que moi. Qui veut se mesurer à moi? Skymir avança. Moi, je le veux bien. Le roi des géants trouvait cette compétition peu conventionnelle, mais très amusante. Il fit cuisiner 2 bœufs accompagnés de navets et de betteraves et de cèpes. Quand le plat qui contenait le roi nourrit une expédition de vikings fut posé sur la table, le roi déclara: chacun se place à une extrémité de la table et mange tant qu'il peut. Loki et le géant s'empiffrèrent. Le spectacle n'était pas appétissant, mais très impressionnant. Loki mangea la viande, les navets, les betteraves et les cèpes, mais laissa les os de côté, tandis que le géant englouissait tout. Les os, le plat, la table. Humilié, Loki, qui était un excellent coureur, proposait à Skymir de défier à la course. D'accord, accepta le bon géant. Le roi plaça ses concurrents sur une ligne et compta. 1, 2, 3, partez! Loki fut largement battu. Skymir avait eu le temps de faire 1000 fois le tour de la forêt, quand Loki avait à peine parcouru un quart. Loki, épuisa, se laissa tomber au sol. Thor proposa alors de se muser à Skymir dans une compétition où il était certain de le remporter. Boire de la bière. Bonne idée, exulta Skymir. À la course à pied, il m'a donné soif. Le roi présenta une coupe de géant à Thor, en lui précisant. Normalement, le gagnant de cette épreuve est celui qui réussit à le vider d'un seul trait. Mais le plus souvent, il faut 2 gorgées pour en boire le contenu. Au-delà de 2 gorgées, le résultat n'est même pas digne d'une esclave. Thor qui dut saisir la coupe à 2 mains, tant elle était énorme, ne doutait pas un instant de remporter cette compétition. Sa première gorgée dura presque 1 heure, d'autant que la coupe était toujours aussi pleine. Il but une seconde gorgée. Glou, glou, rien à faire, le contenu de la coupe n'avait même pas diminué. Après le cuisant échec de Thor, le roi, non sans ironie, lui proposa une épreuve qui semblait d'un jeu d'enfant pour soulever son chat. Thor était rouge de honte, mais il accepta. Il fit venir le chat et s'approcha du dieu en levant la queue. Il voulait faire des câlins. Thor, malgré tous ses efforts, parvint seulement à lui soulever une patte. Les géants s'amusaient beaucoup aux dépens de Thor et de Loki. Plein de vergogne, Thor proposa alors un combat. Une lutte à main nue. Le roi des géants hésitait. Ne crois-tu pas que tu risques de te blesser? Non, hurla Thor, excédé. Très bien, dit le roi. Il appela sa grand-mère, une vieille géante courbée par le poids des années qui marchait avec une canne. Les géants hurlaient de rire, Loki et Thor riaient jaune. Le combat commença. Thor tenta d'étouffer la vieille géante entre ses bras, mais il sera en vain. Plus Thor l'attaquait, plus la géante résistait. Après 2 heures de combat, elle manifesta son ennui d'un bâillement, puis s'approcha du dieu du tonnerre et lui jeta au sol. Thor dut demander grâce. Je crois, suggéra Skymir. Il vaut mieux cesser les compétitions.
Ce fait tard, ajoutait-il avec diplomatie, et il est temps de dormir. Thor et Loki, mortifiés, remercièrent leurs hôtes et allèrent se coucher. Le lendemain, on leur servit un excellent repas. Skrimir les raccompagna aux portes de la forteresse. Au moment de les quitter, le géant dit à Thor: Je te dois maintenant la vérité. Les dieux m'avaient demandé de tester ta valeur, et celle de Loki, car je suis, en plus d'un bon géant, un magicien extraordinairement adroit. J'avais lancé un enchantement sur la corde qui ferme ton sac. C'est pourquoi tu ne pouvais l'ouvrir. Après, quand tu m'as frappé 3 fois, je n'ai eu la vie sauve que parce que j'ai comme bouclier une montagne invisible. Pour le tournoi, Loki ne pouvait que perdre, car, bien qu'il mange rapidement, il avait comme adversaire, non pas un géant, mais le feu qui dévore tout. Et pour la course, bien qu'il file comme le vent, Loki courait contre la pensée qui, de toutes les choses, est la plus rapide. Quant à toi, Thor, la coupe que tu tenais de boire est alimentée par le bol du géant Ymir. Le chat dont tu voulais soulever qu'une patte était en fait un drakkar armé et prêt à prendre la mer. Le plus étonnant fut ta prodigieuse résistance lors du combat avec la vieille géante. Cependant, tu ne pouvais pas la vaincre, Thor, car c'est contre la vieillesse elle-même que tu luttais. Et nul ne résiste à la vieillesse. Vous ne pouviez ni l'un ni l'autre battre des adversaires invincibles. Mais vous vous êtes bien défendus. Les dieux sont contents de vous. Ces derniers mots de Skrimir m'accompagnèrent d'une tempête de neige qui aveugla momentanément Thor et Loki. Quand ils réouvrirent les yeux, ils se trouvèrent près d'un drakkar équipé pour un long voyage. De Skrimir et de la forteresse des géants, il ne restait plus rien. C'est une chance qu'il ait disparu, hurla Thor, qui détestait qu'on se moque de lui. Car je lui aurais cassé la tête avec mon marteau. Loki le regarda en riant. Toi, tu n'es même pas parvenu à battre une vieille dame à la lutte? Pour qui te prends-tu? Loki riait et riait tandis que Thor, silencieux, ruminait sa mauvaise humeur.